Le tirage du jour fait suite à une demande de la part de Sophie qui m'a parlé d'un monsieur dont j'avais vaguement entendu parler, mais je ne suis pas toutes les actualités, en particulier les actualités, on va dire, alternatives. C'est dommage parce que c'est pourtant souvent une bonne source d'informations. Alors on trouve un peu de tout. Il ne faut pas tout prendre pour argent comptant, mais il y a souvent des informations intéressantes. Alors donc, Sophie m'a demandé si je pouvais faire un tirage de cartes au sujet d'un monsieur dont le nom ressemble à celui du chanteur Patrick Fiori, mais le monsieur en question n'a pas le même prénom puisqu'il s'appelle Eric. Je vous laisse rapprocher le prénom et le nom et retrouver la personne dont il s'agit. Alors pour tenter de savoir qui est cette personne ou de voir ce que les cartes peuvent en dire, j'interroge le tarot de Marseille. Qu'est-ce que les cartes nous disent au sujet de ce monsieur ? Du côté de l'origine, on a cette carte du diable qui est, il faut bien l'avouer, très défavorable. Elle suggère quelqu'un qui fait les choses par intérêt et par intérêt personnel. Alors non seulement quelqu'un qui fait les choses par intérêt personnel, mais qui en plus, bernerait les gens. Vous voyez, ferait croire ou faire des choses à des gens naïfs dans le but d'en retirer un pouvoir personnel ou encore de l'argent. Pour le présent, avec cette carte de la Maison Dieu, on a pour ce monsieur quelque chose d'assez violent, ou un écroulement de situation, une explosion de sa situation, voire une agression. Alors, j'ai cru comprendre, les personnes qui le connaissent bien me diront si j'ai raison ou pas. Il est possible que je confonde avec une autre personne, mais il me semble que ce monsieur a été arrêté, a été interpellé par les services secrets français pour, comment on pourrait appeler ça, subversion, appel à la subversion si vous voulez. C'est-à-dire appel à contrecarrer le pouvoir du gouvernement ou à prendre le pouvoir, ce genre de choses. Du côté de l'avenir, c'est nettement meilleur. Avec le soleil, on a quand même quelqu'un qui pourrait à l'avenir être une personnalité plus connue qu'elle ne l'est maintenant, plus visible, et qui... j'allais dire pourrait faire autorité, alors en tout cas dans le milieu alternatif. En faveur de ce monsieur, cette carte du battleur, c'est quelqu'un qui ne reste pas les deux pieds dans le même sabot, en se lamentant sur la situation et en disant « Ah ben oui, mais on n'y peut rien, alors là, oui, qu'est-ce qu'on peut y faire? Oh là là, c'est bien triste. » Non, c'est pas du tout le genre. Avec le battleur, on a quelqu'un de dynamique, à l'esprit jeune, quelqu'un qui imagine tout un tas de possibilités, d'actions, et qui ne fait pas que les imaginer, qui se lance dans l'action. Alors c'est parfois maladroit, c'est parfois mal préparé, on n'est pas sûr du résultat, mais on y croit et même parfois on se vante un peu avant d'avoir même réussi. Mais on nous dit que c'est en sa faveur, ça joue en sa faveur, ça joue en faveur de sa popularité. Malheureusement, en défaveur de ce monsieur, on a cette carte de l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, c'est quelque chose ou quelqu'un qui s'arrête net. Alors j'espère que ça ne sera pas la vie de ce monsieur qui s'arrêtera net, quand même, mais cette carte semble parler d'une action, en tout cas,
ou d'un mode d'action qui est arrêté net. Alors ça serait raccord avec le fait que ce monsieur ait été arrêté par les renseignements français pour subversion ou quelque chose qui s'apparente à de la subversion. Il est possible qu'on lui ait dit liberté d'accord, mais ne recommencez pas. Du côté de l'avenir, la force qui tombe sur le soleil, c'est très bon, c'est excellent pour lui. On a avec le soleil quelqu'un de visible, quelqu'un qui dit ce qu'il fait, quelqu'un qui est transparent, quelqu'un qui est solidaire en plus de d'autres personnes, contrairement à cette carte-là. C'est pas ce qu'on avait au départ, mais là on a quelqu'un qui semble avoir une autre mentalité, en tout cas. Et puis là-dessus, la carte de la force, il est possible que ce monsieur sorte renforcé de toutes ces épreuves actuelles, avec cette carte de la force. Une autre interprétation possible ce serait de dire que ce monsieur va entrer dans un rapport de force avec quelqu'un d'autre, peut-être une autorité, qui sait. Oula, oui. Ah oui, oui. Ça serait plutôt cette deuxième interprétation. On a la force et puis l'empereur ici. C'est comme si on avait ici dans le milieu un rapport de force, donc avec deux personnages. D'un côté le soleil, de l'autre côté l'empereur. Lequel des deux va l'emporter? Alors, être charismatique, c'est ce qu'indique le soleil. Et c'est apparemment ce qui arrivera à ce monsieur. Il ressortira de ses épreuves avec un certain charisme. Mais apparemment, un bras de fer sera instauré avec l'empereur, pas forcément directement le monsieur qui nous gouverne actuellement, notre lumière céleste, mais peut-être l'autorité qu'il incarne, le gouvernement. Il semble qu'à l'avenir, il y ait un bras de fer entre les deux. Et alors Bon, eh ben... pas si bon que ça, apparemment, puisque le petit jeu du chat et de la souris, enfin, si j'en crois les cartes, toujours, il semblerait qu'un petit jeu s'instaure entre les deux, eh bien, ça se finira pas bien pour lui, puisque ça se finira devant la justice. C'est ce que suggère en tout cas cette carte. Alors, je rappelle que tout cela, ça n'est qu'un tirage de cartes. Je n'ai pas la prétention de lire l'avenir, je ne suis pas voyant. Je pose une question, je choisis des cartes et puis j'extrapole un scénario de la suite de cartes. Alors on verra si la suite des événements confirme ou pas cette interprétation. Ok. Concernant un monsieur connu dans les milieux alternatifs, politiques alternatifs on va dire, un monsieur dont le nom ressemble au chanteur Patrick Fiori, mais qui a un autre prénom, qui a pour prénom Eric. Pour tenter de voir ce que les cartes peuvent nous en dire, j'interroge le grand oracle français. Que suggèrent ces cartes au sujet de ce monsieur? Pour le passé, ici, on a cette carte du bourgeon qui nous parle de commencement et de renouveau. On a en effet quelqu'un qui a tenté de lancer quelque chose d'alternatif, un mouvement par rapport au pouvoir en place, tenter une contestation ou tenter quelque chose de parallèle, on pourrait dire. Malheureusement, ça a été très très mal vu par nos autorités, et en particulier par les renseignements de notre pays, puisque ça a été, c'est considéré, on peut le dire, comme une tentative de subversion, c'est-à-dire de contrer le pouvoir en place et puis d'instaurer un pouvoir parallèle, voire le remplaçant, ce qui bien sûr est interdit. Donc ce monsieur a été interpellé. D'où pour le présent, ce monsieur est, semblerait-il, si j'en crois cette carte, au fond du trou pour le moment.
On nous parle avec cette carte de troubles psychologiques, alors je vais peut-être pas aller jusque-là, mais en tout cas quelqu'un qui a suivi son idée jusqu'au bout, jusqu'au point peut-être de sortir des rails raisonnables et puis de se lancer dans des actes déraisonnables et en tout cas qui sont non conformes avec la loi. On nous parle également de choc émotionnel. Alors oui, je pense que ça a dû lui faire un choc lorsqu'il a dû voir débarquer les personnes des renseignements chez lui pour lui dire, pour lui présenter les menottes et lui dire « Monsieur, suivez-nous ». Je pense que ça doit faire un choc, en effet. Du côté de l'avenir, en revanche, c'est bien meilleur avec la rose. On nous parle d'épanouissement, on nous parle de sexualité. Alors, je ne vais pas aller sur ce terrain-là, la vie privée de ce monsieur ne me regarde pas, ne regarde personne d'ailleurs, si ce n'est lui et les personnes concernées directement, mais nous, ça ne nous regarde pas. En revanche, avec la rose, bien sûr, on a une fleur, c'est toujours quelque chose d'agréable, une rose en plus, un symbole d'amour. Peut-être que suite à ces déboires, ce monsieur va s'apercevoir qu'il est agréablement soutenu par des gens qui lui pardonnent et comprennent qu'à un moment donné, il ait pu, contrairement à d'autres qui se plaignent tout le temps et qui n'agissent jamais, lui vouloir aller jusqu'au bout de son action, peut-être en allant trop loin cette fois-ci. En carte défavorable par rapport à ce monsieur, on a cette carte du gui, à laquelle sont associés les mots soin et médecin. Alors, ça tendrait à nous dire que ce monsieur, à un moment donné, peut-être, a commencé à prendre les choses trop à cœur, à croire peut-être trop en une action alternative, et puis peut-être à s'enfoncer dans une forme... alors, désolé, monsieur, si vous voyez cette vidéo, n'y voyez pas une accusation, mais j'interprète la carte. Peut-être qu'à un moment donné, c'est quelqu'un qui, voilà, s'est enfermé dans son propre scénario, et puis a peut-être sombré dans une forme de folie, en pensant que peut-être il pouvait, son action pouvait aboutir, que tout allait se passer selon un scénario rêvé, et que le pouvoir allait être renversé comme ça, en un claquement de doigts. On nous dit ici que dans ce cas-là, il faut se faire soigner. Alors on connaît tous, hein, c'est pas forcément, encore une fois, je voudrais pas être désagréable vis-à-vis de ce monsieur. Il nous arrive tous, sans doute, parfois, à certains moments de notre vie, de se dire, ah ben, et si je tentais ça, et si je faisais ça, allez, un coup de folie. Et puis plus tard, on le regrette, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais qu'est-ce qui m'a pris? C'est peut-être ce cas-là qui illustre cette carte en défaveur. En carte favorable pour ce monsieur, on a cette carte du sapin qui est associée au mot résistance et intégrité. Alors résistance, oui, ça c'est sûr, puisque c'est quelqu'un qui, si j'ai correctement compris son positionnement et la nature de son action, en particulier politique, alternative, se voit comme quelqu'un qui souhaite résister à la fois au pouvoir actuel et au système actuel. Quelqu'un qui cherche une alternative à cela. Et c'est quelqu'un à qui on ne peut pas reprocher de ne pas être intègre, puisque son intégrité d'ailleurs l'a amené à se faire arrêter. Si on avait quelqu'un de complètement corrompu, on aurait pu prédire qu'il se serait arrêté à temps, il aurait trouvé une excuse pour se défiler et ne jamais passer à l'action. Eh bien, c'est pas le cas de ce monsieur. Alors, si on n'est pas forcément d'accord avec ce type d'action, on ne peut évidemment pas cautionner
des actions subversives, que ce soit bien clair. On peut en tout cas saluer quelqu'un qui va jusqu'au bout de ses idées, quelqu'un qui est intègre. Ça nous change de certains de nos hommes politiques. Alors concernant l'avenir, si c'est quelqu'un qui risque d'être agréablement surpris par l'affection que lui portent les gens qui le suivent ou qui l'écoutent, eh bien on nous dit quand même, avec cette carte de la grotte, que c'est quelqu'un qui risque fort de se retrouver seul et isolé. Bah, c'est sûr que quelqu'un dont l'action se finit par une intervention des services de renseignement pour être arrêté, évidemment, ça dissuade de le suivre, forcément. On a ensuite cette carte de l'enfant qui laisse penser à quelque chose de nouveau, un renouveau, quelque chose d'autre, peut-être une nouvelle direction, une nouvelle vie pour ce monsieur suite à cette période difficile. Eh bien, je ne connais pas ce monsieur, j'ai cru voir... j'ai vu parfois son nom, alors je n'ai pas complètement saisi, je ne suis pas allé dans le détail de son action, je ne le suis pas de près évidemment. Eh bien, malgré tout, j'espère que c'est quelqu'un qui, à l'avenir, saura connaître un renouveau qui lui sera favorable et lui permettra de vivre heureux. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.